Passons à la correction du cas Connected, donc exercice sur le chapitre 3 qui porte sur les coûts cibles. Vous avez sur cette diapositive un rappel des éléments du contexte, c'est-à-dire l'énoncé du cas. Dans un premier temps, on vous demande de calculer le prix de vente au distributeur que doit pratiquer l'entreprise Connected compte tenu de la marge que veulent réaliser les distributeurs. Donc vous allez vous servir de plusieurs informations. Déjà, le prix de vente moyen des principaux concurrents, qui est un prix qui est donné en TTC. Donc rappelez-vous que dans une entreprise, on doit raisonner en hors taxe, donc il va falloir passer ce prix TTC en hors taxe. Ensuite, on vous dit que l'entreprise souhaite pratiquer un prix de vente inférieur de 30% à la concurrence. Donc vous allez procéder par étapes. Et ensuite, on vous dit que le produit sera commercialisé via un réseau de distributeurs qui lui-même va prendre une marge de 20% du prix de vente public hors taxe. Donc vous allez vous servir de ces informations et procéder en plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous allez me déterminer le prix de vente moyen de la concurrence, prix de vente hors taxe. Donc on part sur un prix de 264 € TTC. Pour passer un montant TTC en hors taxe, on divise par 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA sur ce type de bien est à 20%. On va donc avoir un prix hors taxe de 220 € hors taxe. Ensuite, il convient de déterminer le prix pratiqué par Connected, sachant que l'entreprise souhaite pratiquer un prix de vente inférieur de 30% par rapport à la concurrence. Sachant que le prix de vente moyen de la concurrence est de 220, vous allez pouvoir déterminer aisément le prix pratiqué par Connected. Ce qui vous donne 220 moins 30% de 220, ou directement 220 multiplié par 70%, soit 154 € hors taxe. Vous allez enfin pouvoir déterminer le prix de vente au distributeur, car on vous dit que le produit sera commercialisé via un réseau de distributeurs qui prennent une marge de 20% du prix de vente public hors taxe. Donc le prix de vente pratiqué par Connected est de 154 €. Eh bien, vous allez pouvoir déterminer le prix de vente à appliquer au distributeur grâce à l'application de cette information. Ce qui vous donne 154 moins 20% de 154, 20% c'est la marge que prennent les distributeurs, qui est bien calculée ici sur le prix de vente hors taxe, ou 154 fois 80%, soit un prix de vente au distributeur de 123,20 €. Voilà pour cette première question. Dans un deuxième temps, il convient de calculer le coût de revient cible et de comparer votre résultat au coût de revient estimé du prototype. Pour cela, vous allez vous servir de l'information qui est dans le contexte, qui vous dit que l'entreprise Connected souhaite réaliser une marge de 15% sur le prix de vente au distributeur. Vous avez déjà précédemment calculé ce prix de vente au distributeur, vous avez la marge cible, vous allez en déduire le coût de revient cible. Donc l'équation à appliquer normalement, c'est prix de vente au distributeur prix de vente sur le marché qui est fixé par le marché moins la marge cible. Donc vous allez pouvoir faire 123,20 € moins 15% de 123,20 € en appliquant telle quelle l'équation. Moi j'étais un petit peu plus vite puisque j'ai appliqué un coefficient multiplicateur. J'ai fait 123,20 multiplié par 0,85, ça me donne 104,72 €. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, je vous le dis, vous faites prix moins marge cible. Donc 123,20 € c'est le prix de vente, 15% de 123,20 € c'est votre marge et vous retrouvez les 104,72 €. De fait, vous allez pouvoir comparer ce coût de revient cible avec le coût de revient estimé du prototype. Le coût de revient estimé du prototype, par rapport aux informations que vous aviez dans le contexte, correspond au coût de production des composants plus au coût de distribution. Le coût de production des composants, vous avez 3 composants, donc le boîtier, le système, etc. Donc 3 plus 30 plus 62, ça c'est les composants. Et vous avez 15 € de frais de distribution. Les frais de distribution, je vous le rappelle, font partie du coût de revient. Ça vous donne un coût de revient estimé qui est à 110 €. Mais vous, votre coût cible, il est à 104,72 €. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien, c'est pas bien, puisque vous avez un coût estimé de votre prototype qui est trop élevé par rapport à votre coût objectif. Il va donc falloir envisager tout un tas de méthodes de management pour réduire le coût de revient estimé du prototype. Donc l'entreprise peut envisager de réaliser une analyse de la valeur. On va voir en quoi consiste cette méthode pour revoir les composants de la montre. Il y a peut-être des fonctions qui n'apportent pas de satisfaction au consommateur et qu'on pourrait simplifier. Ça permettrait de réduire le coût des composants. On pourrait peut-être demander aux distributeurs de réduire leur marge, de pratiquer une politique de prix moins agressive aussi sur le marché, puisque là on envisage quand même de faire une politique de pénétration en vendant beaucoup moins cher que les concurrents.
ou de réduire sa propre marge sur le produit. Donc ce sont des possibilités pour faire en sorte que nous atteignions nos objectifs. Après, il faut voir si on ne peut pas être plus efficace au niveau de la production avec des méthodes de management qui permettent de gagner de la productivité. Enfin, sur la dernière question, on vous demandait de calculer le coût cible, mais le coût cible de production, alors que tout à l'heure, c'était le coût de revient cible. Comment est-ce qu'on différencie un coût de production et un coût de revient? La différence entre les deux, en fait, c'est les coûts de distribution. Donc ici, le coût cible de production correspond simplement à la différence entre le coût de revient cible moins les frais de distribution, sur lesquels on ne peut pas forcément agir, c'est ceux sur lesquels il est le plus difficile d'agir. Ça nous donne un coût cible de production qui est à 89,72 €, alors que le coût estimé de production du prototype est actuellement de 95 €, c'est l'addition du coût des composants. Voilà pour ce premier exercice qui vous a permis de manipuler un petit peu le vocabulaire qui est lié au chapitre et de voir quel type de raisonnement on est amené à faire lorsque l'on aborde une démarche des coûts cibles. Je vais vous inviter à passer à la vidéo suivante qui traitera donc de l'analyse de la valeur, donc c'est la fin du chapitre 3. Et une fois que vous aurez vu cette troisième vidéo, ce sera tout pour cette séance et la semaine prochaine sera consacrée à des exercices.